Lettre d'intention, protocole d'accord, has of agreements, memorandum of understanding, tous ces termes ont un point commun, ils ne disent pas contrat. Ils n'ont pas de signification positive précise, mais ils ont une signification négative précise. Si on voulait un contrat, on le dirait. Donc, si on utilise ces termes, c'est que l'on veut autre chose. Mais ce que l'on veut, c'est très ambigu. Ce que l'on sait, c'est qu'une lettre d'intention se situe quelque part entre rien du tout et un contrat. L'objectif poursuivi n'est pas très clair non plus, disons qu'il est très variable. À l'arrivée, on est dans une position qui est ambiguë dans le sens où soi-même, on veut être le moins lié possible, mais on veut que l'autre partie soit le plus lié possible. Inversement, bien sûr, l'autre partie veut être le moins lié possible et que l'on soit soi-même le plus lié possible. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'autre est moins lié qu'on le croit, que l'on est soi-même plus lié qu'on le croit, c'est ambigu. De la même façon, l'étendue de l'obligation réciproque des deux parties à une lettre d'intention fluctue selon le pays dans lequel on pose la question, parce qu'à cette question-là, les droits ont des réponses différentes. Donc, lorsque les deux parties se trouvent être en plus dans deux pays différents, eh bien c'est encore plus ambigu. Imaginons que le contrat est entre ces rails. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est aussi d'accord pour dire que là, on n'est pas dans le contrat. La question, c'est là. Suis-je dedans, suis-je dehors? Ça dépend des pays. En Allemagne, on vous dira que si vous avez un pied dedans, c'est que vous avez les deux pieds dedans. En Angleterre, on vous dira que si vous avez un pied dehors, c'est que vous avez les deux pieds dehors. Et dans d'autres pays, on vous dira que ça dépend. En fait, cette ambiguïté-là, il n'est pas nécessaire d'y remédier. Il faut juste savoir qu'elle existe. De la même façon, il faut savoir que lorsqu'un Allemand et un Anglais signent une lettre d'intention, il est très probable qu'ils ne signent pas la même chose. Encore une ambiguïté. Et enfin, il faut savoir que même lorsque l'on tient à s'assurer que la lettre d'intention ne vaut rien, elle vaut quand même quelque chose. Je m'explique, prenez les fiançailles. Tout le monde est d'accord pour dire que les fiançailles n'ont pas de valeur juridique. Ce qui a une valeur juridique, c'est le mariage. Mais de là à dire que les fiançailles ne signifient rien, il y a un pas que personne n'est prêt à franchir. Cette ambiguïté-là, elle existe. Le but d'une lettre d'intention n'est pas d'éliminer l'ambiguïté. Le but d'une lettre d'intention, c'est de vivre avec et, si possible, de domestiquer cette ambiguïté.